Mais avant de lire le Luc chapitre 15, je peux vous dire une petite chose, ça va être quand même assez léger ce matin comme prédication. Alors, mesdames les exégètes et puis messieurs les théologiens, vous risquez peut-être de rester un peu sur votre appétit, mais, euh, mais quand même, ma prière, c'est que vous soyez, que vos cœurs soient réjouis, soient apaisés et puis soient nourris et que vos cœurs soient tous portés, comme le mien, vers l'adoration de notre Père. Bon, là, j'avais hâte un peu que Gaston arrête de parler parce que il était en train de donner mon message, Gaston. Et puis, comme vous l'avez dit, comme vous le savez bien, c'est la fête des pères ce matin. Et puis, alors, mais quand on a discuté de ça ensemble, Benoît, puis Pierre-Paul, puis moi, j'ai dit, ah, mais voyons donc, où est-ce que je vais trouver l'exemple d'un père, tu sais, qui est digne de ce nom-là dans la parole de Dieu, puis bien encore bien moins dans la vie aussi, là, tu sais. Et puis j'étais vraiment là, j'étais vraiment mal pris avec ça. Et puis jusqu'à ce que quelqu'un me fasse une suggestion, ben le meilleur père sur lequel tu peux prêcher, c'est notre papa du ciel. Comme Mme Pierrette aime tellement dire, mon papa du ciel. Tu sais, alors, je vais vous parler de notre Père céleste. Et puis pour appuyer ma prédication, ben, je me suis dit, on va parler dans Luc au chapitre 15, quand, et puis on va parler en particulier dans la parabole du fils prodigue. Hein? Mais on va mettre un emphase particulier, pas sur le fils prodigue comme on fait habituellement dans cette prédication-là, mais sur le père du fils prodigue. Alors, au début de Luc, les trois premiers versets, c'est pour nous donner une mise en contexte. On va dire, ben, pourquoi Jésus a apporté ces trois paraboles-là. Okay? Mais on voit, dès l'aube, les chefs... Ah, puis je vais lire là. euh, est-ce que c'est la version du Sommeur, ça, qu'on a là, ou c'est marqué en bas? OK. Moi, je vous encourage à garder vos yeux plutôt sur la version qui est affichée, parce que dans la Bible, ou seconde, c'est excellente traduction, là. Mais c'est juste que les mots, des fois, sont un petit peu différents. C'est moins facile à suivre quand on lit pas la même version. Fait que moi, je vous encourage à garder vos yeux sur la Bible du Sommeur. Si ce matin, là, dès l'aube, les chauds, mais c'est drôle, hein? Ouais. Oui. Dès l'aube, les chefs des prêtres tiennent conseil avec... Ah, OK. C'est beau. Là, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Imaginez-vous. Je pensais que c'était Michel Vidéo qui était dans le champ de patates. C'était moi qui étais dans le champ de patates. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se prêchaient autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'indignaient et disaient: cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Puis là, Jésus va donner trois paraboles. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme, ça c'est un peu un mot difficile, c'est une pièce de monnaie, tu sais, et la parabole du fils prodigue. OK?
Alors, on va lire maintenant la parabole. Les deux premières paraboles, tantôt, on va les garder pour la fin. OK? Mais on va juste les survoler brièvement. Mais la parabole du Fils prodigue, on la lit à partir du verset, pardon, du verset 11. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs, garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le. Pardon, attendez un petit peu là, vous m'écoutez? Excusez-moi. Et passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. On va se concentrer sur cette partie-là de la parabole. Après, c'est le fils aîné qui revient, mais le reste de la parabole, c'est vraiment parce que les Juifs, les pharisiens, ils levaient le nez sur les pécheurs. Et puis, ça s'adresse vraiment à eux en particulier. Tu sais, alors, vous avez bien compris que quand Jésus apporte cette parabole-là, c'est pour montrer l'amour, l'amour du Père. Ah, merci, merci beaucoup.
C'est un papa, lui aussi. Hein? Merci, François. Alors, on va regarder un peu cette parabole-là. Okay? La demande, on va voir trois ou quatre points, quatre, cinq points. La demande du fils cadet, puis la détresse du fils, le retour du fils repentant. Okay? La demande du fils, mais qu'est-ce qu'il a demandé à son père? Il a demandé déjà du vivant de son père de partager l'héritage. Ben, c'était pas quelque chose qui se faisait, là, fréquemment. On entend parler de ça des fois aujourd'hui aussi, même aujourd'hui, mais en général, c'est quand c'est au décès qu'on partage l'héritage. Mais lui, il la voulait tout de suite. Quelle a été la réponse du père? Ben, il a partagé. Il a fait l'inventaire de ses biens, puis il a donné en argent ce que valait la part. Il a répondu. Le père a été sensible, vraiment. Il aurait pu y dire non, 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 non. Tu vas avoir ça quand je vais mourir à la fin, puis tu vas rester ici. Puis tout. Mais il avait bien compris que finalement, lorsqu'on oblige quelque chose comme ça, on n'a pas le résultat qu'on s'attendait. Tu sais. Alors, il a partagé, la réponse du père a été condescendante envers son fils. Là, quand le fils est parti, il a fait la fête, il est parti, il a tout brûlé. Je ne sais pas trop en combien de temps, mais tu sais, c'est une histoire que Jésus raconte, là, tu sais. Mais il a tout dépensé, il a tout brûlé ce qu'il avait. En fin de compte, ce que son père avait gagné, tu sais, on dirait de peine et de misère, là. Tu sais, je veux dire, on voit ça des fois. Hein. Et puis, alors, la détresse, il a tout perdu. Puis là, ben, il s'est ramassé. Puis au même moment, il s'est ramassé dans ce pays-là qui avait une grande famine. Mais lui aussi, tu sais, comme on le voit aussi, euh, quand il eut tout dépensé, une grande famine survint. Donc, non seulement lui, il y avait une grande famine, mais non seulement lui, il avait tout dépensé. Là. Il n'y avait plus rien. Là. Il s'est ramassé. Là, ça. Alors, ça, c'est sa détresse. Et puis, qu'est-ce que dans sa détresse, après ça, il s'est fait engager. Le mot embaucher veut dire aussi, il a vraiment collé là, après quelqu'un là, qui, tu sais, et puis pour un non-converti, pour un juif, d'aller s'associer avec quelqu'un qui est pas juif, c'était pas bon, là, tu sais. Mais lui, là, il collait, là, tu sais. Puis là, cette personne-là l'envoie garder des pourceaux. Mais y a-t-il de quoi de plus horrifiant pour un juif que de garder des pourceaux? Hein? Il y avait ça, une sainte horreur de ça. Ben, il s'en va garder des pourceaux. Puis quand il ramenait les pourceaux probablement à la fin de la journée, puis qu'on les nourrissait, mais lui, il n'y avait rien à manger. T'sais? Alors, qu'est-ce qu'il a fait durant qu'il était dans cette profonde détresse? Il s'est souvenu, le souvenir de son père, de la maison de son père, lui revint. Il se souvenait que son père, même envers ses employés, était juste, était compatissant, qui avait de la bonté pour, pour ses employés. Alors, il est revenu. Puis c'est là qu'on va, on va voir vraiment, c'est là qu'on voit encore plus aussi la présence du Père. Quelle a été la réaction du Père quand il est revenu? Dites-moi-le. Il a couru vers lui. Hein? Ben, ce qu'on voit là vraiment, là, puis après ça, comme on l'a lu, il en a pris soin. Et
Le retour du fils repentant. Je ne l'appelle plus le fils cadet, je l'appelle le fils repentant. La réaction du père, il l'a vu de loin. Hein? Est-ce que vous me permettez de vous suggérer qu'il l'attendait? Hein? Là, j'étais mieux, là. Il l'attendait. Il l'espérait. Puis là, il l'a, il est allé vers lui, là. Puis là, il l'a embrassé longuement. Hein? Et puis, sans même attendre que le fils dise un mot, il l'a embrassé longuement, il l'a étreint, il était tellement heureux. Sans même attendre ses excuses. Ça aurait été facile de dire écoute, bonhomme, on va avoir un petit souper causerie. Hein, ça aurait été bien facile de dire ça. Hein? On va avoir un petit souper causerie. Tu sais? Pas tout. C'était pas un souper causerie qu'il a organisé. Il l'a revêtu de la plus belle, il l'a fait revêtir de la plus belle robe qu'il avait. Il l'a réintégré dans la famille, il a mis un anneau, et puis c'était les esclaves qui marchaient du pied. Ben lui, il l'a chaussé avec, avec des sandales. Il n'a pas attendu du tout ses excuses. Le Père est plein de compassion. Puis, dans mes études, là, ce que j'ai lu à un moment donné, toutes ces craintes au Fils, toutes ces craintes, tous ces regrets amers, euh, toutes ces angoisses de conscience, tout a disparu tellement son cœur a été comblé de paix et d'amour. Puis si on résume tout ça, on va dire, mais pourquoi le Père était-il plein d'espérance? Pourquoi le Père était-il bon et juste? Pourquoi le Père était-il condescendant envers les besoins de son Fils, ses aspirations? Pourquoi le Père l'a accueilli en l'embrassant, en le réintégrant dans la famille? Pour une seule raison. Parce qu'il était amoureux de son Fils. Alors, j'aurais deux histoires un peu à vous raconter. Une que il y a longtemps que je connais, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais c'était semblable. C'était une histoire qui a été vécue, qui était semblable. Un fils qui était parti de la maison, qui avait fait la vie, qui avait fait beaucoup de mal, qui a écrit à son père, et puis il a dit, papa, je vais passer en train, près, près de la maison. Puis, si tu veux que j'arrête, mets une petite banderole dans l'arbre à côté de la maison. Vous l'avez déjà lu, hein? Non? Mets une petite banderole dans l'arbre à côté de la maison. Mais si je ne vois pas de banderole, je ne débarquerai pas. Quand le fils a passé près de la maison, il y avait des banderoles dans toutes les branches. Excusez-moi, là, c'est pour nous montrer comment Dieu nous aime. Tu sais? Puis, une autre image que j'aimerais vous donner, c'est mon frère Yves, là.
Yves P. Il y a Yves F. puis Yves P. Qui dit souvent ça. C'est un de ses amis qui avait laissé sa femme et puis qui était devenu quasiment, j'espère que je le dis bien, là, quasiment un itinérant, puis qui est revenu. Il est revenu chez lui. Il a frappé à la porte de la maison. Puis sa femme, elle lui a ouvert. Et puis là, ben, il dit, je t'ai fait tellement de mal, puis, tu sais, je voudrais te demander pardon. Puis sa femme lui a dit, mais reste pas là. Reste pas là, rentre. Tu sais, après tellement d'années, tu sais. Mais il dit, mais pourquoi tu fais ça? Après tout le mal que je t'ai fait? Ben, parce que je t'aime. Ben, notre Père, il nous aime, il nous aime comme ça. OK? On a les deux paraboles qui précèdent la parabole du Fils prodigue, c'est la parabole de la brebis perdue. Hein? Il a perdu un berger, il y avait 99, je vais le citer librement, là. Il y avait 99 brebis, mais il en perd une. Une! Ben là, il aurait pu dire, ben, là, euh, ben, j'en ai encore 99, là, tout ça. Mais non, il met toutes les 99 de côté, bien en sécurité, puis il va à la recherche de sa brebis, puis il la cherche, puis il la cherche, puis il la cherche, jusqu'à temps qu'il l'a trouvée. Il n'a pas arrêté. Mais pourquoi? Pas juste parce qu'il manquait une brebis, là, lui qui est, tu sais, mais parce qu'il l'aimait, sa brebis. Puis il savait que sa brebis, en étant perdue, était condamnée à mourir. C'est officiel qu'elle était condamnée à mourir. Tu sais, elle ne pourrait jamais revenir. Puis quand il la trouve, ben, il la met sur ses épaules parce qu'elle est trop fatiguée pour être capable de revenir. Tu sais. Puis il la soigne, puis il la nourrit. L'autre parabole, c'était une femme qui avait perdu une pièce de monnaie qui équivalait à un denier, qui équivalait au salaire d'une journée de travail. C'était beaucoup, là. Hein? Bon, si vous gagnez, vous gagnez 500 pièces par semaine, bon, on va dire clair, là, en tout cas, puis vous perdez 100 pièces, vous allez le chercher, votre 100 pièces, hein? Tu sais? Moi, je le chercherai, en tout cas. Fait que, ben, c'est ça, tu sais. Mais il y a aussi une interprétation de ce passage-là qui dit que ça pourrait faire référence à une coutume juive d'autrefois dans le mariage. La jeune fille qui se mariait devait avoir ramassé 10 pièces, ces 10 pièces de monnaie, avec lesquelles elle se ferait soit une attache dans les cheveux ou un bracelet. Puis ça, c'était vraiment, elle ne pouvait pas se marier si elle n'avait pas ça. Parce que c'était le signe distinctif d'une femme mariée. Il fallait absolument qu'elle aille. Pensez-vous qu'elle ne cherchait pas son chose? OK. Alors, avant la conclusion, je vais faire une petite activité. OK? Je ne veux pas vous déconcentrer trop, là, mais je vais faire une petite activité. J'aimerais ça que les enfants, pouvez-vous venir me voir, s'il vous plaît? T'sais? Puis même si vous vous sentez un petit peu plus vieux, là, venez quand même, puis tout ça, je veux dire, c'est pour tout le monde, puis tout ça, puis tout ça. OK? Oh! Justement, là, non, regarde, bon. Là, j'ai perdu une brebis. J'ai perdu une brebis. Ah! Vous allez essayer de la trouver. Vous en donnez une. Vous en donnez une.
Une. Un, deux. 2 moins 1, ça fait 1. Ça c'était pour Marc. OK. Alors, vous allez aller trouver ma brebis. OK? Allez-y. Cherchez votre brebis. OK. Jacques puis Lucie, j'aimerais ça que vous veniez m'aider. OK. OK. Lucie, tu vas t'asseoir. Allez-y. Vous voulez-vous? Ah, OK. Bon. OK. Les brebis, là, vous allez. Bon, Lucie, assieds-toi. Jacques, assieds-toi. Ouais. Oh, ben, en plus. OK. Alors, les brebis, quand vous avez trouvé votre brebis, OK, vous allez les donner à M. Jacques. OK, vous allez donner vos brebis à M. Jacques. Puis M. Jacques, pour vous récompenser, M. Jacques, pour vous... Monsieur, allez donner vos brebis à M. Jacques, OK? Est-ce que tout le monde, vous avez eu des brebis? Hein? Oh ben... OK. Allez chercher. OK. Merci, Timothée. Allez-vous-en pas, là. Allez-vous-en pas. Restez ici. Restez ici. OK? Bon, vous avez trouvé ma... Oh, ben merci de m'avoir aidé à retrouver ma brebis. Bon. Mais là, maintenant, c'est pas tout, là. On a perdu... Il y a cette jeune madame-là qui a perdu, ou cette femme-là qui a perdu... As-tu donné des chocolats? C'est ça que je te demandais. Oui. Ah, il voulait... Il voulait les garder pour lui. Il n'a pas voulu les changer. Ah, tiens. C'est ça. Oui. J'espère que j'en ai assez, par exemple, mais en tout cas, c'est ça. OK. Ah, est-ce que tout le monde en a eu? Timothée aussi? Bon, OK. Là, maintenant, est-ce que tout le monde en avait eu, là? Là, maintenant, il faut trouver la pièce de monnaie. OK? Elle ressemble pas mal à une brebis, par exemple. OK? Mais on va dire que c'est une pièce de monnaie. OK? Alors, allez-y, trouvez la pièce de monnaie. Fouillez partout. Fouillez partout. Hein? Là, c'est Mme Lucie. L'avez-vous déjà? OK, ouais, mes amis. OK, allez voir Mme Lucie, puis Mme Lucie, elle va vous donner une récompense en échange de votre pièce de monnaie. OK. Ah, ça, c'était pas dans... OK, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez aller... vous pouvez aller où? Oui. Qui me parle, là? Oui, Réjeanne. Ah, OK. Ben là, il en reste des brebis puis des pièces de monnaie, là. OK. Fait que... Ben là, peut-être pour ceux qui n'ont pas eu de pièces de monnaie, qu'on n'a pas visité, ben, s'il reste des chocolats... Est-ce qu'on en a manqué? J'espère qu'on n'a pas manqué. Puis ça. OK. Merci beaucoup, Jacques. Puis Lucie, je vous avais pas prévenu longtemps d'avance. Hein? C'est ça? Ah, donc, ouais. En conclusion, ah, OK. Lucie Réjeanne. Bon. Bon, OK. J'espère qu'il n'y a pas trop de dérapé dans mes choses. Pardonnez-moi si
c'est un peu dérapé, mais c'est parce que vous avez compris, on a les enfants avec nous pendant l'été. Fait qu'on veut quand même que ce soit un petit peu motivant pour eux autres, là, tu sais, je dis, puis tout ça. Pardon? Ouais, ben oui, justement, tu as tout à fait raison, Janine, là. Dans les trois cas, Janine souligne un peu, quand ils sont dans les trois cas, dans les trois paraboles de la grâce, ça se termine tout le temps par une fête. Hein? Puis tout ça, puis il dit, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure, je lis au verset, je pense que c'est au verset 7, oui. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Fait que le Seigneur, là, quand une personne revient vers lui, là, comme le Fils prodigue, il l'accueille, il l'accueille. Il est tellement content qu'on revienne par lui. Pourquoi? Parce que il est plein d'amour, notre, notre Père. Donc, en conclusion, peut-être avez-vous vécu des relations perturbées dans votre enfance. Là, on parle de choses plus sérieuses. Là. OK? Peut-être que vous avez vécu des choses plus difficiles dans votre enfance. Peut-être que pour vous, la fête des pères, vous n'avez pas envie. Là. Vous n'avez pas envie de ça. Là. Parce que vous avez vécu, votre père était peut-être un homme autoritaire, un homme sévère, et puis vous n'avez pas été. Mais le vrai père, peut-être qu'on peut, moi-même comme père, je me rappelle des choses que je regrette aujourd'hui. Mais il faut faire attention comme père. Oui, on veut maintenir l'ordre. On veut s'assurer qu'on est souvent, autrefois, les pères étaient les pourvoyeurs. Puis travaillaient fort. Puis tout ça. Fait que, mais il faut faire attention de ne pas faire d'abus de pouvoir. On a des responsabilités comme père, mais il ne faut pas faire d'abus de pouvoir. Moi, j'appelle ça de même. Faire attention à ça. Peut-être que vous avez vécu des choses comme ça, qui étaient difficiles. Ah, puis on entend des affaires des fois, là. Je veux dire, mon père était alcoolique, moi, puis, moi, j'ai entendu des affaires, là. Fermer une porte de chambre sur un couteau, puis des choses horribles, là, mais il faut... Notre Papa du ciel, il est merveilleux. Quel bel exemple qu'on a envers lui. Puis j'aimerais vous tourner un dernier passage d'Écriture pour terminer. C'est dans Romains, chapitre 5, le verset 8 et 9. Les versets 8 et 9. Donc, en ce que lorsque... Attendez un peu, je suis en train de les citer dans la Bible de Louis II. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Voici comment le Père nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Hein? Comme le Fils, quand il est revenu auprès du Père, il n'a pas attendu même que toutes ses excuses. Hein? Il l'a accueilli, il l'a embrassé, il l'a réintégré, il l'a réhabilité. Ben, nous aussi, on peut revenir à Dieu de cette même façon-là. Donc, puisque maintenant nous sommes déclarés justes, grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison sauvés par lui de la colère à venir. Et on a-tu un bon papa qui nous aime au-delà de ce que... Donc, nous aussi, aujourd'hui, réjouissons-nous de notre papa céleste.
il doit y avoir un dernier chant hein, qui nous reste. Ben, venez donc. Oh, s'il n'est pas trop tard, là, je ne sais pas, Benoît, là, est-tu trop tard? OK. Bon, on va dîner quand même après, ouais, c'est ça. Ben, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, ceux qui veulent, là, vous êtes